D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Bonjour amis traders. Bon, alors le micro fonctionne, je vérifie, oui. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, bon, une vieille chanson de Nougaro. Passons aux choses sérieuses. Je vais faire une démo, donc c'est une démo, donc effectivement c'est plus facile en démo, mais néanmoins vous allez voir que les signaux sont bien là et que l'interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. On parle beaucoup du Forex, hein, puisque moi je me suis bloqué un petit peu ces derniers mois sur le CAC 40. Mais le Forex, l'euro, USD, écoutez, vous allez voir, hein, ça fonctionne quand même pas mal non plus. Donc là, je suis en démo sur Pro Real Time, hein, donc je vais démarrer l'enregistrement. On est en H4, signaux bête, alligator. Allez, c'est parti, on y est. Donc, je vous ai mis ici dans le coin les règles de cette démo. C'est ce que j'applique en général avec l'indicateur bête et l'alligator. Hein. On vérifie que l'alligator n'est pas emmêlé, évidemment, sinon c'est un range. Je vous rappelle que mon signal ne fonctionne bien qu'en tendance, comme beaucoup de signaux, évidemment. Hein. Donc voilà, là je fais, on va faire un petit market, on va faire un replay, oui c'est ça, voilà. Donc, on va partir d'ici, alors ça c'est quoi? On va supprimer ça, je sais pas, ça c'est ce qui me sert à mettre le stop, voilà, donc on met le stop ici. Donc là, voilà, 13 heures, signal d'achat, alors on va agrandir les bougies pour pas se tromper, hein. Ce sont des bougies Keneshi parce que ça confirme quand même bien quand il y a une tendance, oui, une tendance baissière, une tendance haussière. Néanmoins, alors attendez, je vais mettre en pause parce qu'il est parti là. En pause la démo, hein. J'ai mis un point ici sur les bougies Keneshi qui correspond, en fait c'est une moyenne mobile 1 qui est mise en point et non pas en ligne. Hein, c'est des petites choses qu'on trouve dans Pro Real Time, c'est intéressant. Et ce qui donne le point d'ouverture de la bougie suivante. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous voyez bien ici, on a un signal d'achat, et c'est pas ici malheureusement qu'on a acheté, hein, c'est ici. Ok? Donc ça fausse un peu la démo si je dis qu'on achète ici. Hein. Donc on achète ici, voilà. Donc là, on va prendre ce signal, voilà. Donc signal d'achat. On est en H4, donc on a tout le temps, il est quelle heure? Il est 13 heures, donc tout va bien, on peut le trader. Hein. Donc on a un signal en H4, on a un 2J comme support, comme stop loss. Voilà. On peut éventuellement le mettre sous l'alligator, c'est pas mal non plus. Bon. Et on entre donc ici, on va entrer ici à cette bougie, hein, d'accord? Donc je vais prendre ma petite règle qui est par ici, en haut, là, voilà. Donc, alors je ne prends pas le ratio 1 pour 2, parce que en fait, vous voyez ce que j'ai marqué ici, donc, on sort quand on revient dans l'alligator, ce qui laisse quand même beaucoup plus de place au trade pour se dérouler, et c'est pas mal non plus. Alors, le 1 pour 2, c'est bien, parce que comme ça on n'est pas devant l'écran. Bon, là en l'occurrence, en H4, on peut ne pas être devant l'écran non plus, mais voilà, petite contrainte, hein, donc on va y aller. Alors, je prends donc ma règle, et je dis que on rentre ici, et on sortira quand il sera revenu dans l'alligator. Alors, il y a deux solutions. La solution la plus sage,
dès qu'il clôture dans le verre de l'alligator, on sort, ou si on est un peu plus patient, on peut clôturer que sous les dents, parce que effectivement souvent il fait un rebond ici et il repart. Hein. C'est les fameux pullbacks sur l'alligator, j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques temps. Alors maintenant on va y aller, on va démarrer donc le déroulement du thread. Alors comme c'est du H4, on va peut-être accélérer un petit peu quand même le déroulement, voilà, je vais mettre, voilà. Alors je vous rappelle que le stop donc est ici, hein. On laisse le thread vivre. Donc vous voyez, quand je dis clôture, c'est clôture, parce que là, vous voyez, on pourrait presque clôturer, mais bon, on vient de prendre le thread, voilà. Bon, alors, si on est frileux, on serait sorti ici en perte. Bon, on laisse le thread quand même se dérouler, on est en H4, hein, on ne se précipite pas, et puis on laisse. Alors, quand on verra un range et une reprise, on pourra éventuellement remonter tranquillement le stop. Voilà. Donc, on laisse le thread se dérouler. Donc, on a eu en 4 heures donc une belle envolée ici, on traverse l'alligator. Maintenant, ça rentre, hein, faut le digérer. Et puis, on venait d'une tendance baissière, hein, donc voilà. Bon. Et donc, on clôture, quand il revient, dans clôturer, hein, il faudrait que le point soit vraiment entre les lèvres et les dents. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi attendre qu'il clôture dans les dents, parce que des fois il fait ça, et il repart. Bon, on va attendre, hein. On va attendre. Alors j'ai pris un truc au hasard, c'est quoi? C'est le mois de janvier, voilà, janvier de cette année. Hein. Voilà. Allez. Donc là on voit qu'il y a eu donc l'alligator était emmêlé, donc on attend. Et puis là c'est parti. Donc du coup, on va déjà être moins aléatoire, puisque là on est entré donc on est entré ici. Hein. Je vais mettre une ligne verte, voilà. On est entré donc ici, on a le stop ici. Là maintenant, il est revenu ici. Alors, vous voyez, comme je vous dis, hein, on peut clôturer, mais il faut quand même être légèrement positif. On pourrait clôturer aussi. Vous voyez, quand je dis sous les dents, bon, alors, on va y aller. Donc, on aurait clôturé ici. Voilà, donc 99 pips, hein, bon, ok, mais il n'est pas la méthode sous les dents. Vous allez voir que, vous voyez, hein, on a fait un beau pullback, là c'est un nouveau point d'entrée à l'achat. Hein. Alors, on laisse le trade se dérouler. Du coup, on va remonter notre stop ici, c'est fini, on n'est plus perdant. Hein. Et puis, on surveille ce qui se passe. Hein, on surveille ce qui se passe. Alors, bon. Donc on est toujours dans le coup. On est déjà à 156 pips. Eh oui, eh oui. Alors, voilà. On sort ici. Et comme par hasard, signal de vente. Hein. Donc voilà, on est sorti ici avec 139 pips. Voilà. Ok? Donc, on va laisser les choses se dérouler et on va voir à quel moment on va pouvoir rentrer. Alors, le stop ici, il a eu lieu à 5 heures, effectivement. 5 heures du matin, c'est un peu délicat. Par contre, le doji, lui, il a eu lieu à 17 heures. Donc, après, hein, on peut très bien dire, bah, il y a un doji, attention au retournement, hein, et je clôture. Hein, d'accord? Donc, ou on clôture ici, hein, ou on clôture ici. Voilà. Donc, comme je dis dans le vert, vous voyez, hein, on avait de quoi aller, mais doji, hop, on est parti à la baisse. Bien.
Alors, ce signal de baisse, il est apparu à 1h du matin, et donc on va attendre la journée, la journée, voilà, c'est passé, évidemment, bon. Donc on va attendre un autre signal. Donc là, on a clôturé, voilà, il aurait fallu prendre celui-ci, sans doute, mais l'alligator est vert. C'est dur. Et puis, dommage, hein, parce que le signal était bon. Hein, voilà. Donc, pour la beauté de la démo, hein, on va dire que, hop, c'est ça. Donc, le signal était ici à 1h du matin. Évidemment, on ne rentre pas à 1h du matin. Mais par contre, à 9h, c'était bien. Et on mettait le stop ici. Ici. Et on va suivre le trade en clôture dans les dents ici. Ça faisait 96 points. Donc là, on repart à la hausse, il est au-dessus de l'alligator, on rentre en achat. Donc le signal est ici, on rentre ici, on met le stop sous l'alligator, par exemple. Donc on met le stop ici, voilà. On est entré ici. Voilà. Et on attend une clôture, hop, voilà, on va y arriver, on vient, et voilà, on clôture ici. Donc là, 15 pips, tant pis. Signal de baisse, alors signal de baisse, 9h du matin, l'alligator est vert. On va attendre de voir si on va en dessous, signal d'achat, bon, ok, c'est vert, là c'est bon, on peut entrer. Donc on va entrer à la vente ici, à la bougie, ici, alors 13h, voilà, hop, on entre, on va voir ce que c'est, et on est sorti. Ah, on se tape en dessous là. Donc ça, c'est un perdant, hein, 38 points, ok. Alors, maintenant ici, on a un signal de baisse, hein, donc on va le prendre à la bougie suivante, c'est-à-dire ici. Donc, je vais mettre en pause, ça va un peu trop vite. Hein. C'est les 4 heures, on a le temps de réfléchir, hein, d'accord. Donc là, maintenant, j'enlève ça. Et donc, je dis là, on a un signal de baisse sur cette bougie ici, et il est quelle heure? Il est 13 heures. Donc, on rentre à la bougie suivante. Bon, hop, celui-là, il est perdu. Il est perdu ici. Voilà. Alors, le signal inverse est ici, donc on sort le signal inverse, donc ici, bon, petite perte, hein, 38 points, on a gagné 96 normalement. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il va nous dire? On prend donc le trade ici, sur la bougie suivante, il est 13h, c'est bon, on prend à la bougie de 17h, c'est du swing, hein, donc on a le temps, donc on va prendre ici. Le signal est là, sur cette bougie, hein, donc on prend ici, et puis on va voir où il nous emmène. Hein, donc je mets l'achat ici, le stop au-dessus de l'alligator, sur le doji, par exemple, j'aime bien, mais de toute façon, s'il revient dans les dents, on clôture. Hein. Le stop, c'est vraiment la protection du capital. Hein. Donc, je remets en marche pour voir ce qu'il va nous faire. Ah, on dit que c'est mieux. Je vais voir. Alors. Et voilà, clôturé. En perte.
Hein, ok. Donc on clôture ce trade, donc ici, voilà. Petite perte, voilà, bien. On n'a pas de signal d'achat, tant pis, on va le laisser faire. Hein. Signal d'achat, l'alligator se retourne, voilà, ok. Donc on va rentrer à la bougie. Alors le signal est sur cette bougie, donc on rentre ici, sur cette bougie, à l'ouverture, voilà. Et on va voir ce qu'il nous fait. Alors, s'il y a un signal inverse, en général, il faut clôturer, hein, on n'hésite pas. Hein. Mais à la deuxième bougie après le signal, hein. Bah, vous voyez ce que j'ai dit. Hein. Alors, je vais reprendre parce que je n'ai pas mis mon stop. Hein. Donc là, quand on est entré ici, évidemment, on met le stop sous l'alligator ou sur la bougie, donc, tranquille. Hein. L'alligator s'ouvre tranquillement. Bon, il faut les choses se faire. Et on clôture quand il revient dans les lèvres ou les dents, au choix. Le point blanc. Hein. Alors, je fais une petite pause sur le développement. Donc là, évidemment, hein, on va se mettre à break-even, forcément, hein, tranquille. Alors, voilà un retour. Donc, est-ce que c'est un pullback sur alligator ou est-ce que c'est... alors, c'est 1,05, effectivement, c'est clair, là, on va refouler. Voilà, bon. Alors, attendez, non, je n'arrête pas tout de suite. Attends, tu clôtures vraiment dedans. Il n'y a pas clôturé encore. Et voilà, il a clôturé. Et donc, on sort ici. Alors, je reprends ma règle. Donc, on est entré. Alors, le signal est ici. On est entré ici. Et on est sorti ici. Ou là. Hein, ça dépend. Donc, voilà. 93 pips. Bon. Il repart à la baisse. Il n'y a pas de signal. On attend de voir ce qui va se passer. Bon, alors, j'ai mis une pause. Hein. Bon, c'est clair, hein, n'oubliez pas hein, les chiffres ronds, hein, 1,05. Hein, voilà. Donc, à la limite, au lieu de clôturer ici, dès qu'il était à 1,05, un signal rouge, on clôture. C'était un beau petit gain. Hein. Mais bon, c'est la règle que j'ai mise, hein, on s'y tient et on verra. Hein. Allez, je continue. Alors j'ai pris la période comme ça, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, je l'ai pas étudié avant de vous la montrer, hein, sinon ce serait trop facile. Enfin non, de toute façon c'est pas grave, ça s'est passé vraiment comme ça, hein, donc on va pas pignoyer. Hein. On est entre gens de bonne compagnie. Hein. Donc là, vous voyez, on suit la mâchoire et on a un signal de vente. L'alligator s'ouvre. On va rentrer donc ici, sur la bougie suivante, à l'ouverture. Donc, on prend la ligne là, hop, on va rentrer signal ici, on rentre à l'ouverture, hein, je dis le point blanc c'est l'ouverture, hein, d'accord. L'alligator est en train de se retourner, bon, ici ça manque un peu, mais bon, il y a un signal, on va lui faire confiance, il y a eu une belle remontée, disons qu'en gros il pourrait revenir éventuellement sur les 50% de Fibonacci, vous connaissez la méthode, bon, allez, on va le suivre avec notre méthode à nous, donc on y va. Ah pardon, j'ai oublié de mettre le stop quand même, hein, c'est important, on va mettre un stop.
multiplier. Donc le stop, on va le mettre sur les dojis ici. Voilà. Et on laisse le trait se dérouler. Bon. Pour certains qu'il aille bien loin. Voilà. Alors, comme on est à break-even, hein, premier retour ici, là, on clôture. Hein. Bon, trait de neutre, hein. Enfin, quasiment, hein, parce que s'il ne part pas tout de suite, pas la peine d'insister, on lui laisse une ou deux bougies, là il est revenu ici, on clôture, hein, on n'en parle plus. Voilà. Donc celui-là, légèrement perdant. D'accord? Alors, on continue. Alors, on est reparti. Nouveau signal. Donc, le stop, je dois le mettre plus bas. Alors, on peut le mettre sur le doji. OK. Le signal est là. On entre à la bougie suivante. Donc, on entre ici. Voilà. Alors, je vais dessiner celui-ci qui est perdant. Hein, pour faire le récapitulatif tout à l'heure. Donc, on était entré ici, on est sorti là. Voilà. Donc, on a perdu 14 points. Donc, bon. Voilà. Alors, je continue. On remet en marche. Alors, on a les 1,05 qui vont certainement encore nous embêter. Donc là, on va voir s'il veut y aller ou pas. Il ne veut pas. Il n'a pas clôturé encore dans l'alligator. Hop, terminé, on clôture ici. Donc, encore un trade, on est rentré ici, perdant. Alors, évidemment, hein, on est sur les 1,05, donc il faut faire attention. Donc, on est entré sur cette bougie. Alors, la bougie est là, donc on est entré, attendez, bougie signal est là. Ah oui, non, même pas, non, on est entré là-haut, donc on est déjà sorti. Attendez, hop, on va faire des choses bien quand même, parce que c'est pas ici, la bougie signal, c'est celle-ci, donc on serait entré ici, d'accord, voilà, on serait entré ici, avec le stop donc sous l'alligator, et, le stop sur un doji, sur l'alligator, ok, et donc là, effectivement, on est sorti ici, voilà. Alors, comme je vous disais, hein, comme on est sur les 1,05, on sort immédiatement, hein. Bon, donc perte. Allez, on la marque. Donc, on est entré ici, et on est sorti ici, voilà. Alors maintenant, on a un signal de vente ici à 13 heures. Mais on est dans l'alligator. Moi, j'attends qu'il soit en dessous. Hein, le prix en dessous ou au-dessus. Donc, on va attendre. Alors, là, par contre, signal au-dessus, l'alligator est vert. Là, effectivement, on va entrer. On va entrer, donc on va mettre le stop sous l'alligator ici. On va prendre le trade. Alors donc, on va le prendre. Donc la bougie, c'est celle-ci. Donc voilà, on entre ici. Le stop est ici et on y va. Allez, 1,05, hein. Terrible, hein. Alors, on n'est pas passé sous les dents encore. Ouais, ça va y aller, ça va y aller. Et voilà. On clôture ici, encore un trade perdant. Ah. Alors, que se passe-t-il?
Bah oui, on voit bien que l'alligator s'aplatit, et là maintenant les signaux, on va les oublier. Allez, donc là, on va faire un petit trait de perdant encore. Alors, donc ça vous prouve que je n'ai pas préparé, hein. Si j'avais préparé, on n'aurait que des gagnants. Hein. Allez, donc ici, et on sort dès que ça revient ici, donc petite perte. Allez. Maintenant, on va attendre un peu que l'alligator veuille bien prendre une direction. Vous voyez, l'alligator, il range parce qu'on est sur les 1,05 et ça s'en va. Alors, donc là, on a eu un signal ici à 1h du matin, évidemment, on ne va pas le prendre à 1h du matin, hein, mais par contre, à 13h, on va le prendre, hein, puisque l'alligator est bien orienté. Donc, on serait rentré, donc ici, hein, dès qu'il clôture au-dessus de l'alligator, hein, on met le stop sous l'alligator, toujours, hein, et on y va. Et comme on est à H4, hein, on a tout notre temps. Hein. Et oui, on essaie toujours sur les 1,05. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Allez. Allez. Et là voilà. Et là voilà. Même. Donc, encore un trade neutre. Hein. On est entré ici. On sort là. Trade neutre. Bon. On va le marquer quand même. Hein. Voilà, trade neutre. Et donc, du coup, on a un signal de vente. Et comme l'alligator se retourne, on va attendre, alors qu'à 1h du matin, en principe, on n'est pas devant l'écran, donc on va voir ce qui va se passer le matin à l'ouverture. Donc là, il est 9h, et là, on prend le trade. L'alligator se retourne. Aïe, non, il n'est pas ouvert. Non, il n'est pas ouvert. On ne prend pas. Voilà, impeccable. Ce signal ici, on le prend ici. Donc, alors, cette bougie, elle fait 4 heures. Hein. On peut la prendre en route, mais bon, on va dire, on prend la bougie suivante. Alors, le signal est ici. On est en dessous, on prend ici, sur le doji. Hein, ok. Dès qu'on est repris, et je ne l'ai pas pris parce que l'alligator n'était pas ouvert, donc ok, allez, on respecte la règle, et on y va. Donc du coup, le stop on va mettre là, hein, sur l'alligator. Oh. Ouais. Trade neutre. On va clôturer dans les dents. Donc, trade neutre. Et voilà. Allez. Oh, pardon. Hop, je sais pas ce que je voulais faire. Je vais mettre là, voilà. Ici. Alors, on continue. Alors, on a un signal qui est apparu ici. L'alligator s'est retourné. Donc on va rentrer. Signaler sur cette bougie. On rentre ici.
Alors, on va remettre ici. On entre ici. Alors, est-ce qu'on entre ou pas? Parce que vous voyez qu'on est à 1,05. Hein. Alors, le stop, on le met sous l'alligator. Et puis on y va. Voilà, c'est 1,05. Hein. Ah, les chiffres ronds, c'est dur. Hein. Les algos, ils sont programmés et puis il n'y a rien à faire. Hein. Quand c'est 1,05, c'est 1,05 et puis ça repart. Bon. Alors, bon, allez, 1,05, on cassé, tant mieux. Tant mieux. Alors, s'il y a un petit pullback, on va remonter le stop. Pour l'instant, on peut au moins neutraliser. Voilà. On est tranquille. Alors. Alors, on arrive sur les 1,08. Ouais. Bon. Alors, un doji. Attention, un doji, rouge. Dès que ça vient dans le vert, on clôture. Navigateur à fin. Alors évidemment, hein, on prend le stop et on le met ici. Hein. Voilà. Alors, la vidéo elle fait déjà une demi-heure. Bon. Alors attention, non. On pourrait, mais non, pas encore. Mais ça va pas tarder, hein, parce que vous voyez, ça range. Hein, on est en H4, ça range, ça ne veut pas y aller. Bon, il n'a pas encore clôturé dedans. Eh bien, vous voyez, hein. Oui, hein, ça sert quand même bien de support, hein, l'alligator. Hein. Donc, on va laisser s'envoler. Du coup, évidemment, on va remettre notre stop ici. Hein. On n'est quand même pas bête. Hein. Alors, on est à un 9. C'est-à-dire qu'on va arriver à un 10. C'est encore un chiffre difficile à passer. On va voir ça tout de suite. Alors, attention, beau doji. Ouais. On est à 1,915. Alors, il a clôturé légèrement dedans, et cette fois-ci, c'est dedans. On sort. Alors, bon, toutes nos petites pertes de tout à l'heure sont effacées. C'est ça le trading. Hein. Faut pas croire qu'on gagne tout le temps. Donc, on est entré ici, et on est sorti ici. Voilà. Et nous voilà à 400 pips. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Ah, faites patience, hein? Alors, bon, on va continuer un petit peu. Ça fait combien, là, de vidéo? 33. Bon, allez, je continue. Est-ce qu'il va redescendre après une belle envolée comme ça? Ben, on a fait un signal. C'est bête, hein? Voilà, signal bête. Bougie suivante, il a disparu, il revient. Donc l'alligator est en train de se retourner. Donc celui-ci, il est pas mal. Je vais mettre en pause. Il est apparu à quelle heure? Il est apparu à 17h, ouais. Donc si on est encore devant l'écran, peut-être surprendre s'il y va vraiment. Voilà. Donc là, c'est la nuit. Bon. Ouais, 9h. Alors, je mets en pause, vous voyez, là, ici, on a fait donc un beau pullback, et puis, aussi, à 9h du matin, signal d'achat.
On rentre sur cette bougie, puisque le ligateur, non, le ligateur n'est pas assez ouvert. Le ligateur est trop plat, et il peut encore ranger. Donc celui-ci, on ne le prend pas. Hein, le ligateur, c'est lui qui donne le tempo. Hein. Alors, on continue. Vous voyez, l'alligator, il va pas très fin. Hein. Ouais. Alors, donc là, évidemment, on se dit qu'on aurait dû le prendre, mais l'alligator n'était pas ouvert. Maintenant, il est ouvert. S'il y a un petit pullback, on peut le prendre. Donc on est sur les 1,09, hein, donc voilà, on a du mal à vouloir partir, mais voilà. Ici, on aurait pu rentrer ici, sur ce pullback ici, ou sur celui-là, mettre le stop ici, et voilà. Alors, on va prendre, hein, on va dire qu'on aurait pris le trade donc, sur le pullback. Alors, en admettant qu'on n'ait pas osé le prendre sur le premier, on prend sur le deuxième, et on est sorti. On est sorti parce que là, il a clôturé. Voilà. Et on a un signal, et on rentre en ronde. Voilà. Donc, si on avait pris sans signal, hein, juste le pullback sur l'alligator, on était perdant. Alors, pareil, hein, c'est une petite perte, hein, on clôture tout de suite. Hein, il est là, donc petite perte. Alors, par contre, du coup, alors, je vais mettre en pause, on voit bien que là, on a rangé, et puis finalement, il part à la baisse, d'accord? Le signal est ici, hein, donc on rentre ici, voilà, 9h du matin. Ok? Donc, on rentre à l'achat, le signal est ici, on rentre là, voilà. On met le stop au-dessus. C'est quoi ça? Ah, je l'ai vendu ici. C'est un segment que je prends. Voilà. Donc on met le stop au-dessus de l'alligator ou sur le doji qui est ici. Alors le but du stop, hein, c'est pas de protéger votre argent immédiat. Le but du stop, c'est s'il vient là, c'est qu'il s'est retourné. Parce que si vous le mettez juste au-dessus ici, il peut revenir là sans se retourner. Hein. Donc le but du stop, c'est quand même important de trouver des endroits où ça protège votre capital si vraiment ça y va, mais en général, vous aurez clôturé avant qu'il touche le stop. Voilà la perte souvent des traders, c'est l'avidité et la peur de perdre, et donc le stop, ils croient protéger leur capital en mettant le stop tout près, mais c'est tout le contraire qui se fait. Les stops sont tapés, et puis le trade continue, et puis vous pleurez. Allez, je continue. Donc il reste sur les 1,885, non, 1,085. L'alligator est bien orienté vers la baisse. Il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant. Je vous rappelle qu'on est en 4 heures, hein, donc on attend de le laisser s'exprimer. Hein. Alors, on va agrandir un peu. Voilà. Là, en clôture. Non, on ne va pas clôturer. Vous voyez ? Ici, il est sur la ligne, et là, il est repassé dessous. Alors, je sais, c'est facile à dire quand on fait du replay, mais que voulez-vous, faut bien regarder un peu comment ça se passe. Hein. Alors, celui-là, s'il clôture dedans, on ferme le trade, là. Hein. Encore. Bon, parfait. Parfait. Donc, évidemment, on va descendre notre stop. Hein, déjà, on va le mettre
ici. Alors, on a un tout petit gain si jamais on se faisait attraper, mais de toute façon on va clôturer avant. Hein. On va clôturer dès qu'il va venir dans. Alors vous voyez l'alligator qui plonge. Là il va chercher les poissons au fond de la mare. Ah c'est imagé hein, l'alligator, hein, c'est imagé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va laisser finir. Il veut revenir. Hop, on sort ici. Sur cette bougie, là. Alors, nous allons prendre la règle. Donc, on a vendu ici, et on sort sur cette bougie. Voilà. Et voilà, 62 pips de gagné, ben, c'est parfait. Donc maintenant, on va regarder. Alors, c'est intéressant toujours de regarder d'où il vient, hein, parce que vous avez vu un peu cet envolé. Hein. Donc, il faut faire attention au retour sur les 50% de Fibonacci. Hein. Alors, il monte, hein, donc on le prend de là jusqu'au plus haut ici. Voilà. Et là, pour l'instant, il est revenu sur 38,20, impeccable, vous voyez. Mais il peut très bien revenir rebondir ici avant de repartir. Hein. Donc, on fait attention à ça. Surtout qu'on est en H4, c'est quand même très pertinent. Hein. Alors, on y va. On va laisser le trade se dérouler. Donc, un trade gagnant. Alors... Alors, ici, on a eu un signal de baisse. On a clôturé ici parce qu'il est revenu. Mais, on n'a pas de signal d'achat. Et là, l'alligator est en train de se retourner. C'est donc un pullback sur l'alligator, et le stop est tout près. Donc ça vaut le coup de le prendre. Hein. Donc, on met le stop au-dessus de l'alligator, puisque s'il repasse sur l'alligator, c'est que l'analyse est invalidée, et on va rentrer ici. Donc je prends celui-ci, hop, on va rentrer ici à l'avant. D'accord? Allez. Boum. Voilà. Donc, une tentative avortée. Perdue. Voilà. Alors, on va les laisser continuer. Alors, signal d'achat immédiat, l'alligator n'est pas encore ouvert, on ne va pas le prendre tout de suite, on va attendre que l'alligator s'ouvre pour le reprendre. Alors, on y va. Alors, j'ai pas marqué ici, trade perdant. Hop. On va essayer de voir si on peut... alors, qu'est-ce que j'avais fait? C'était sur lequel? Je ne sais plus du tout où j'étais. Ah oui, j'ai vendu ici. Non, oui, c'est ça, j'ai vendu ici. J'étais sorti aussitôt. Bon. Allez. On y va. On va laisser faire. Alors, voilà ce que je disais. Donc, on a l'indicateur maintenant qui est en train de s'ouvrir. Le signal ici était à 13h. Donc, on va rentrer à la bougie suivante. Ici. J'ai passé. Hein? Alors, tant pis. Bon, j'ai peut-être bien fait de le laisser passer, c'est ça. Mais bon, normalement, il était à prendre, l'alligator était bien orienté. Donc, on va bien un petit retour sur les 50%, là, hein, ça fait un beau gain, hein, mais il n'a pas l'air de vouloir. Hein. Donc là, ça range. Voilà, donc l'alligator est comme ça, on ne touche pas. Donc là, il y a un signal de vente. On va voir. Il y a un signal d'achat aussitôt, donc ça range. Re-signal de vente. L'alligator n'est pas encore ouvert. Re-signal d'achat. Range, hein. Là, c'est carrément le range. Hein. Là, vous voyez, on est tranquille. Donc, il ne se passe rien. Ça doit être la nuit.
21h, 5h, c'est ça. Donc on va attendre le matin. Signal d'achat. Alors, quelle heure est-il? Ici. Donc, celui-ci, le soir, il n'y a pas. Et le signal d'achat, il est ici à 13h. Donc, on entre à la bougie suivante. L'indicateur est bien orienté. Donc, on entre à la bougie suivante. Donc, on entre ici. Voilà. On met le stop. Il est passé mon stop. On a volé mon stop. Il est resté coincé quelque part. Non, je l'ai effacé. Bon, c'est pas grave. On va prendre un petit segment, voilà, ici. Donc, on met le stop sur toute la ligne de doji ici, hein, puisque là, on a bien vu que les acheteurs ont empêché que ça baisse, hein, d'accord? Donc, si ça revient là, c'est que la hausse n'a pas y aller. Bon, allez-y, on y va. Alors, c'est dur d'acheter sur des plus hauts, hein, comme ça, hein, mais... Donc, bon, évidemment, là, quand on voit ça, hein, on met à break-even immédiatement, là, on est tranquille maintenant. Hein. Alors, on va attendre, tranquille. L'indicateur est toujours orienté à la hausse. Tant qu'il ne clôture pas dessous, là, attention, attention, non. Voilà. Important, hein, c'est le point blanc dans l'alligator. Voilà, ici. Vous voyez, là, on va clôturer ici. Voilà. Allez. Donc on va agrandir un peu. Et donc on est entré là et on a clôturé ici. Voilà. 132 pips, hein. Pas mal, hein. Bon, allez. Ça comprend ces petits 20 et 30 qu'on a perdu, hein. Alors, que va-t-il se faire? J'en suis à combien là? Oh, allez, tant pis, ça a duré 1 heure, c'est pas grave. Ceux qui vont rester jusqu'au bout seront récompensés. Ils traiteront mieux. Donc là, vous avez vu, on a fait un beau pullback, mais il n'y a pas eu de signal. Donc on n'en fait rien. Et l'alligator a l'air de vouloir repartir à la hausse. Donc, on a mis signal, pardon, on est toujours donc sur ce signal de hausse. Il n'y a pas eu de signal inverse. Hein. Donc on va attendre un signal de vente éventuel. Alors voilà un signal de vente. Il est reparti. Toujours la bougie suivante, il ne faut pas qu'il s'efface. Hein. Donc on est en ronde. Vous voyez l'alligator? Pour le faire emmêler. Alors, signal de vente, signal d'achat, c'est typique d'un range. Hein. Quand vous en avez un en haut, un en bas, typique d'un range. Alors, ici, attention, on a le signal d'achat et effectivement, ici, un signal là, vous allez rentrer ici. Bon. Et on sort ici. Donc, vous voyez, quand ça range, ça range. On est sur, ah ben oui, oui, ben on est sur un 10, hein, voilà, faut faire attention, hein, c'est trop long. Hein. Donc là, par contre, on a un signal d'achat, là, hop, top, on va le prendre, alors après, bon. Donc là, voilà, signal d'achat ici, l'indicateur est bien ouvert, on rentre ici. Allez, je prends ça, on rentre ici, il y a de la volatilité, hein, ça monte, donc on va mettre le stop sous le dernier doji ici, et on laisse le trade partir ou pas.
Alors, je vous rappelle que c'est du H4, hein, donc ce sont des trades qui se font sur plusieurs jours. Hein. Il y a des jours où vous ne faites rien, hein. C'est comme ça. Hein. C'est moins stressant que le day trading, hein. Le M15 que je fais habituellement. Donc là, on range sur les 1,35, mais il a l'air de vouloir y aller. Alors, on ne sort pas toujours au plus haut. Ben non, on ne peut pas sortir au plus haut puisqu'on a une règle. La règle, c'est quand il clôture dans l'alligator. Bien sûr qu'on pourrait gagner plus si on clôturait plus haut, mais comment savoir que c'est le plus haut? Voilà. Alors, vous voyez, cette fois-ci, on va clôturer dedans. Ben non. Peut-être. Allez. Ouais, c'est bon. On clôture. Donc, je prends ma règle. On est entré ici. Voilà. Et on est sorti sur le deuxième. Ou celui-là, si on avait un peu de patience. Et donc, voilà, 246 pips. Hein. Bah, ça fait du bien, hein, quelques trades comme ça, qui compensent les petits trades perdants. Hein. Voilà. Alors, quelle heure est encore 5 minutes. Et puis je vais clôturer. 1 heure de trading en direct avec l'indicateur bête, ça peut vous aider. Allez. Donc l'alligator se retourne. Mais on est toujours donc sur un signal d'achat ici. Et ça, c'est un pullback. Donc on pourrait re-rentrer ici. Alors, hop, quand je vois ce genre de situation, je prends le plus bas et je vais sur le plus haut ici. Voilà, et je regarde où il vient rebondir. Vous voyez, il est revenu rebondir sur le 38, il est reparti. Donc, faut voir, parce que si jamais il y a un signal de vente, on peut penser qu'il va revenir taper les 38 ou les 50. Bon, on va regarder ça. Fibonacci. Pour l'instant, donc, on n'est pas engagé. Il range donc sur les 1,16, 1,13 plutôt, 1,13,6, 1,13,7. Donc il y a bien 14, voilà, on y est. Ah, le replay est terminé. Bon, bah, du coup, voilà. Donc, alors je vais faire quitter. Voilà. Et je reviens sur mon écran et on va regarder les trades. Alors, je reviens sur mon écran et on va démarrer ici. Et pour mieux voir, je vais cacher les prix. Donc, alors comment on fait pour cacher le prix? On fait comme ça. Voilà. Je vais cacher l'alligator. Voilà. Maintenant, on va regarder les trades gagnants et trades perdants. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 7, 8 gagnants, d'accord? Et, on n'a pas besoin de vous faire le décompte, hein. Vous avez vu que les perdants, ce sont des tout petits trades, hein. Vous voyez, les perdants sont toutes petites pertes, hein. Voilà.
Bon, on va pas m'amuser à faire le bilan parce que sinon ça va être trop long, mais je vais arrêter ici et remettre les règles. Voilà. Les règles, elles sont là en haut. J'ai éclairci tout ça. Voilà. Donc, l'indicateur bête et l'alligator. Vous avez bien vu que l'alligator ne doit pas être emmêlé. Si le prix est au-dessus, on entre à l'achat avec le signal. Si le signal indique une vente, on entre en dessous. Et on clôture quand il rentre dans l'alligator. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie d'être là et mettez des commentaires, faites des remarques, contestez, discutez. C'est comme ça que j'ai mis la lumière. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, valable à vie évidemment aussi du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.